Bienvenue dans Cultive, le podcast qui vous emmène dans un jardin de possibilités, où chaque épisode est une graine d'inspiration pour cultiver le leader qui est en nous. Rejoignez-moi pour semer de nouvelles opportunités afin d'agrandir nos racines ensemble. Je suis Amélie Brement et j'aspire à vous inspirer. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois Ansa Rabessaala. Sachez que c'est la deuxième fois que je rencontre Ansa. Indirectement, Ansa, ça a été ma première cliente. Et des liens très forts se sont créés entre elle et moi. Dès mes premiers échanges avec elle, je lui parlais de faire confiance au processus. Et aujourd'hui, c'est Ansa qui introduit ce podcast avec Trust the Process, qui sera l'épisode 3. Faire confiance au processus. Comment on fait confiance au processus ? Qu'est-ce que c'est qu'un processus ? Comment faire quand on est perdu dans notre vie ? Comment on fait quand on a cette vision mais on ne sait pas comment l'atteindre ou simplement comment faire pour réussir à la réaliser ? On parlera aussi de l'importance des talents qui contribuent à ce fameux processus et l'importance de l'authenticité pour mettre du sens dans nos vies. Voilà ce dont on va parler aujourd'hui dans Cultive. Spoiler alerte, on va parler énormément de spiritualité et de foi et on va beaucoup parler de Dieu. Attention, je vous demande de rester ouvert et bien sûr, changez le mot Dieu par un mot qui résonne pour vous. Univers, destinée, la vie, bref. En fait, pour moi, le mot est différent mais la définition reste la même. Voilà, je vous souhaite un bel épisode. Donc, enchantée Ansa, ça va bien ? Allô, ça va bien et toi, Amélie ? Oui, bah alors, présente-toi, qui es-tu ? Ok, donc moi c'est Ansa, j'ai 21 ans et demi, donc bientôt 22. Je viens de Madagascar, donc je suis malgache. Et puis je suis arrivée à Montréal il y a 4 ans. J'ai fait des études en commerce à HEC. Et là je viens de finir, donc je suis un peu en période de transition. Donc c'est ça. Comment on s'est rencontrés ? Waouh, bah ça déjà, c'était une coïncidence vraiment. Est-ce que c'est vraiment une coïncidence ? Non, je pense pas. En vrai, je pense pas. Bah du coup, comment j'ai rencontré Amélie ? Bah déjà, justement, il y a les salons d'immigration et puis je vois dans les choix d'entreprise, je vois la factory. Il y avait écrit créativité et créativité pour moi, ça me parle tout de suite. Je me suis dit bah allez, je vais voir, etc. Je vais me renseigner, je vais voir Instagram, etc. Parce que à ce moment-là, je cherchais un stage ou un emploi juste comme ça en fait pour explorer les options. Puis là je me dis je vais regarder leur Instagram, etc. Puis je vois une photo, c'était dans une conférence, puis je vois une photo, il y avait Amélie dessus et je sais pas, elle m'a inspiré confiance, je sais pas pourquoi, j'ai cliqué sur aucun autre profil, je me suis dit ok, cette fille là faut que je lui parle, je sais pas pourquoi, mais je me suis dit je vais regarder son profil. Et là j'ai vu que tu parlais de leadership, que tu parlais de ton histoire et que t'avais dit que t'avais enchaîné 15 jobs, etc. 17, wow, 17. Ça sera une note dans un autre podcast, une vidéo, mais oui, j'ai fait 17 métiers. Voilà. Et là, je me suis dit, bon, je sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit qu'il faut que je lui écrive et que je lui dise que je veux boire un café avec elle. Je sais pas pourquoi. Et puis, là, du coup, bah, voilà, tu m'as répondu et puis on s'est vu et puis c'était vraiment une révélation. Je sais pas comment dire, genre, c'est fou comment, ça a bien connecté déjà, ça a vraiment bien tilté, bien connecté. Puis aussi, autre coïncidence, c'est le fait que, genre, t'étais en Jésus-Christ aussi, genre, t'as été touchée par Jésus, quelques mois avant, en plus. Ouais. Et ça, j'étais choquée parce que j'avais aucune idée. Puis j'étais dans un moment un peu d'impasse aussi en ce moment-là et je pense que ça m'a vraiment relevée. Des fois, il y a des gens, ils dégagent quelque chose. Donc, quand toi, tu m'as dit ça, je me dis, mais oui, c'est sûr. Puis, je me suis dit, si je peux t'aider dans la moindre chose, si en plus, à travers mon parcours, tu te reconnais, c'est sûr, je vais venir. Même si t'habites à Ottawa, je vais venir. Je vais venir, c'est sûr. Donc, oui, c'est vrai. Alors, du coup, question. Entre notre dernière rencontre, c'était en juin, notre première rencontre, c'était en juin, et aujourd'hui. Waouh. Déjà, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Déjà, le fait que quand c'était en juin, on s'était vu, j'étais encore en cours d'été, etc. J'étais un peu perdue dans ma vie. J'étais vraiment j'avais commencé à plus faire confiance en Dieu. Je me posais beaucoup de questions parce que je me suis toujours un peu sentie différente. Pas différente dans le sens, je suis différente, etc. Mais plutôt dans le sens où j'aime pas suivre le statu quo. Genre, j'aime pas suivre comme une ligne droite, etc. J'avais peur parce qu'il y avait les finances. Parce que je me suis dit, attends, comment on fait pour les finances ? J'étais perdue, je savais pas quoi faire. J'avais peur aussi de rentrer dans quelque chose que j'aimais pas, en fait. Donc, imagine, je serais rentrée dans un truc, dans un job, c'est ça. Et retourner au point départ. Et à ce moment-là, voilà, j'étais vraiment perdue. Puis le fait aussi que toi, t'avais un éveil spirituel et ça m'a vraiment, ça m'a reboosté. Je me suis dit, waouh, c'est vrai, en fait, genre, faut pas avoir peur. On parlait beaucoup de peur aussi. C'était vraiment le thème
le thème Oui, c'est vrai, de hein. la dernière fois, c'était la peur. C'est vrai. Et franchement, là, je peux dire, franchement, que après notre rencontre, franchement, ma peur, elle a diminué. C'est sûr qu'elle Waouh. elle est quand même là, des fois. Par chance. Parce qu'on vivrait sans peur, on ferait n'importe quoi. C'est ça, justement. Aussi. Comme tu as dit, c'est quoi la peur? C'est soit un frein, Ouais, soit un accélérateur. C'est exactement ça. Puis je pense que là, je suis en train de comprendre que je la prends comme un accélérateur et j'arrête de la prendre comme un frein parce que ça suffit là. Ouais, mais surtout quand en fait, je pense que avec Dieu, ça devient un accélérateur. Parce Amen. que c'est lui qui commence à prendre les choses en main. Puis au final, à moins que je me trompe, mais dès que tu as commencé à reprendre un peu ta relation avec Dieu, finalement, ta peur, elle s'est peut-être justement atténuée à ce moment-là. C'est ça. Mais justement, ça m'a permis, enfin, je sais pas, c'est bizarre, mais en une rencontre, j'ai quand même eu un éveil, enfin, une révélation vraiment, je te promets, c'est fou, hein. Regarde, je dis ça pour moi, mais quand je dis ça, c'est vraiment pas pour moi que je le prends, c'est que je me dis, que j'aime être l'instrument de Dieu. C'est ça, c'est exactement ça. C'est à partir du moment où tu vis pour lui, enfin, c'est-à-dire que tu reflètes Dieu dans ce que tu es, dans ce que tu fais, c'est sûr que ça réussit, enfin, c'est sûr que ça touche des gens, ça va les impacter, c'est sûr. C'est vrai que là, je vois enfin, à quel point comment dire ça? Il travaille en toi, ça se voit. Oui, mais comme il travaillait en toi avant même qu'on se rencontre, parce que j'ai vécu ce que tu as vécu, pour que toi, la rencontre qu'on a faite, toi et moi, ben, il y a une personne que tu vas prendre ce relais-là, parce qu'au final, moi, ce que j'ai aimé dans notre rencontre, c'est quand t'as dit, et là, j'ai fait comme, ok. Je te regarde des coins de l'œil, c'est quand t'as dit, je sais que je dois impacter. Quand t'as dit ça, j'ai fait comme, ok, leader vient de se réveiller. Et on a plus de pression, justement, quand tu sais au fond de toi. Je pense que les leaders, si vous connaissez, reconnaissez, ou même si vous n'êtes pas leader, au fond, je pense qu'on est tous un peu des leaders. Mais quand tu sais pas quoi, mais tu le sais que... Comment dire, tu t'as pas le choix. Et en fait, je trouve que c'est cool d'avoir ça dans notre cœur on a envie d'impacter, mais on sait pas comment. Et là, arrive la culpabilité, arrivent les peurs. En fait, quand tu sais que tu as une mission, mais tu le sais au fond de toi là que tu vas faire des grandes choses. Donc au final, notre première rencontre, sache que tu vas faire c'est sûr, tu vas faire la même chose et t'es en train de faire, ça se trouve même la même chose avec une autre personne à travers cette rencontre comme ça. Donc on passe tous par là. Je pense que c'est essentiel de toute manière. Donc non mais c'est ça, c'est je sais pas ce que je veux dire aussi. Ah oui, c'est ça aussi dans le sens où on sent un peu coupable. C'est ça, c'est vraiment ça. Moi, je me suis dit attends, je vais impacter, mais je vais impacter quand parce que là, j'ai pas enfin peut-être que j'impacte, je sais pas. Mais tu vois, quand t'as pas l'impression d'impacter là directement comme toi, tu penses que il faut que tu impactes, c'est ça. À moins que je me trompe, mais au moins c'est cool parce que tu comprends et je suis sûre enfin, dis-moi si tu penses la même chose. Je pense qu'on a des yeux spirituels. Tu le sais que tu vois aussi loin pour toi, mais tu sais pas quoi, mais tu sens que tu vois exactement extrêmement ça, grand. Tu vois quelque chose. Et que toi, dans ce côté-là, dans ta peau, dans le côté matériel, je dirais, dans ton côté physique, et ce conflit qu'il y a entre cette vision spirituelle que tu as de toi et où tu en es aujourd'hui et que tu sais que c'est ton devoir, c'est un devoir là, c'est même pas un devoir, c'est tu vis pour ça. Et là tu stresses parce que en fait toute cette culpabilité vient un peu de la vision que tu as spirituellement. Et en fait je pense que c'est ça aussi où souvent les leaders sont des visionnaires et il y a ce conflit moi ce conflit m'a hanté pendant presque 7 ans là. 7 ans, t'imagines? Années. Quand j'ai découvert 7 ans, j'ai découvert le marketing des réseaux je faisais ACN à l'époque. Et j'ai découvert le développement personnel, la loi d'attraction à l'époque, etc. Et en fait, là, ça a réveillé quelque chose en moi. Et c'est la première fois, je me rappellerai toujours, je crois que c'était en 2015. Entre 2014 et 2016, j'ai eu une vision de moi. Je parlais devant des milliers de personnes. J'étais sur scène, puis j'ai compris que j'étais conférencière. Et j'ai toute ma vie, donc de quelques mois de cette époque-là, j'ai tout fait pour essayer de l'atteindre. En même temps, c'est hyper grand. Donc, du coup, j'ai fait 1 milliard de chemins pour essayer d'y arriver. Je me suis formée. Et en fait, comme si je me sentais pas légitime, pas prête. Puis là, je me dis comme, je suis en train de faire mon premier podcast. Wow. Tu sais, c'est comme, ça y est, là, j'ai compris maintenant que j'ai pas le choix d'y aller avec Dieu parce que la vision qu'on a en nous, qui est extrêmement grande, si vous vous sentez pas capable, vous savez pas comment faire, puis qu'on est dans ce point, je sais pas comment faire, vous avez pas le choix d'avoir Dieu. C'est aussi simple que ça. Non, mais moi, j'ai pas le choix non plus. Non, je suis très contente de vous l'annoncer. C'est que vous avez absolument besoin d'une puissance supérieure à vous. Que ça soit Dieu, que ça soit l'univers, peu importe ce que vous croyez. Il faut que vous ayez cette force supérieure à vous qui vous guide parce que tout seul, vous n'y arriverez jamais. Et plus vous essayez tout seul, plus vous allez être perdu. C'est exactement ça. Et après, Dieu met des rencontres comme sur nos chemins pour faire plus confiance au processus. Exactement. C'est une belle Lisez bien. Parfait, j'adore.
tu sais, au final, t'as toujours la foi. Mais parce que tu sais que, au final, t'as un truc, c'est comme, même si tout est, quoique, je ne le souhaite à personne. Quand j'ai eu ma dépression, là, j'avais plus rien pour me raccrocher. Et là, j'avais plus rien. Mais au final, je suis contente. D'un côté, pas contente. J'ai pu comprendre jusqu'où je pouvais aller dans la profondeur. Si tu veux aller en haut, t'as pas le choix d'aller explorer ce qui se passe en bas pour pouvoir mieux aller en haut. Parce que si tu vas en haut, tu sais pas c'est quoi tes bases, tu sais pas c'est quoi tes fondations, tu sais pas c'est quoi tes limites. Puis je pense que des fois on a besoin d'être perdu, de vivre ces moments tellement difficiles parce que je pense qu'on peut que réussir entre guillemets dans la croissance et je pense que la croissance on part d'en bas. Et donc du coup ça prend des downs, c'est sûr, parce que oui, c'est sûr. C'est grâce au fait que tu sois perdu. Admettons que tu sois dans un confort total, puis que tu te poses pas la question, ça pourrait être mieux, mais je suis correcte. Genre, oui, non. Puis c'est quand t'as été perdu, puis t'as saisi l'opportunité de ok, go, bah tiens, peut-être qu'elle peut m'aider, puis finalement, regarde, t'as pris la main que Dieu t'a tendue, puis là. Il faut un down, comme tu dis, genre, il faut un down pour arriver en haut. Genre, moi, je trouve que c'est impossible d'être toujours comme ça et d'arriver en haut comme ça, tu vois. Faut un mini, tu vois, genre, prendre un peu l'élan. Ça disait dans le livre, justement, Leadership, justement pour devenir un papillon, genre une chrysalide, ça doit, tu vois, ça subit le chaos. C'est comme une femme enceinte qui accouche. C'est le chaos, genre accoucher, ça fait mal, c'est horrible, ça fait mal, etc. Mais t'as tout le bonheur d'avoir ton enfant après, tu vois. Et c'est comme ça dans le sens où avant chaque saison où Dieu te prépare pour des choses. Et t'as l'impression que c'est un peu un down. Et justement, c'est là où il faut s'accrocher et trust the process, vraiment, dans le sens où tu te dis, ok, j'ai un down maintenant, mais c'est parce que je vais remonter. Et c'est vrai, comme tu l'as dit, genre, les downs, ça va t'aider plus qu'autre chose à remonter, quoi. Parce que je veux pas aller plus bas, genre. Mais c'est drôle parce que ma thérapeute, Frédéric, d'ailleurs, petit podcast avec elle bientôt, m'a fait réaliser, je disais que justement, mes downs sont extrêmement difficiles. Vraiment difficiles. C'est comme, j'ai l'impression que j'en ai moins qu'avant, mais que c'est dur. Et elle me dit, mais Amélie, c'est normal. Plus tu vas en haut, la descente, elle va être encore plus difficile. Mais c'est juste que c'est normal. Plus tu évolues, plus certaines descentes vont être difficiles. Mais c'est, comment dire, y a des choses avant où j'avais du mal à m'en remettre, que ça soit une séparation, que ça soit des conflits, etc. C'était des gros downs que j'y vais. Aujourd'hui, j'ai un détachement complet. Parce que j'ai travaillé, puis ça va mieux, tu vois, genre, je suis plus dans la communication, j'ai plus mûri, j'ai plus ceci, plus cela. Et même si ça s'arrête, je me dis c'est correct, tu sais. Mais il y a des choses où, quand c'est nouveau, ou que je dois retravailler et que je le vis encore plus en profondeur, ben, c'est encore plus difficile. Et en fait, je me rends compte, quand je vis mes downs comme ça, c'est parce que je me suis éloignée de Dieu. Plus je m'éloigne, genre, quand je suis dans le contrôle, là, quand je commence à être dans le contrôle et que je veux plus écouter les signes parce que je suis vraiment dans le mental, c'est comme j'oublie même le pourquoi je le fais. Et je pense que notre corps, en tout cas moi dans mon cas, mon corps m'alerte tout le temps et je pense même que Dieu passe à travers mon corps pour me faire comprendre des choses. C'est quoi l'alerte pour toi, genre c'est quoi en fait déjà la culpabilité. Il y a la bonne culpabilité, puis il y a la mauvaise culpabilité. Dans le sens où, encore une fois, ma séance avec ma thérapeute, je me disais, la culpabilité, c'est bon, parce que t'es en introspection. Et c'est vraiment bon. Heureusement, des fois qu'il y a la culpabilité, parce que est-ce que j'ai bien fait pour pouvoir t'améliorer, pour savoir est-ce que t'as été bon, qu'est-ce que tu peux modifier, etc. Elle est bonne, la culpabilité. Par contre, en excès, elle peut être destructrice. Ah bah oui, carrément. Et j'ai remarqué que je suis dans la culpabilité, donc du coup, j'ai plus d'émotions, parce que je suis hyper émotive. C'est correct, j'aime ça, je vis. Mais quand je vis des émotions, là, et que je les vis, mes émotions, j'ai l'impression, c'est ça, c'est le chaos. J'ai appris beaucoup de choses. Je me suis dit, c'est vrai que souvent, quand c'est le chaos, justement, c'est parce qu'on vit sur nos émotions. C'est-à-dire que c'est elle qui te guide. Ouais. Je pense où Dieu nous a jamais dit qu'on n'allait pas d'émotions. Genre, il a déjà été en colère. Jésus a déjà été en colère. C'est normal. C'est vraiment humain. Bref. Et le fait que souvent, on se laisse aller dans nos émotions. Par exemple, genre, ok, par exemple, je suis mal réveillée. Oh, quelqu'un a été méchant avec moi. Ça va influencer toute ta journée. Complètement. Mais ça sert à rien. Pourquoi? Dans le sens où t'as le droit de les vivre. T'as le droit d'avoir des émotions. T'as le droit d'être en colère. T'as le droit d'être heureuse. Mais il faut pas que ça te bloque. Faut pas que ça te freine, justement. Faut pas que ça dicte ta vie. En fait, avant, je pensais que je pouvais contrôler mes émotions. Puis, j'ai commencé à comprendre, à se déstructurer, déconstruire, en fait, certaines croyances limitantes. Puis j'ai commencé à accueillir mes émotions, mais je pense que je les ai un petit peu trop accueillies. Enfin, je les ai pas accueillies d'une bonne manière, entre guillemets, parce que j'ai commencé à vivre à travers mes émotions. Ce qui fait que mes habitudes étaient liées en fonction de mes émotions. Du coup, c'est dur parce que comme je suis hyper émotive, du coup, mes émotions, et du coup, j'ai commencé à que vivre à travers ça.
Donc, ça veut dire quand je me lève le matin, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Pas qu'est-ce que j'aimerais faire, mais qu'est-ce que mes émotions me disent. Et ça, j'ai été guidée par ça pendant tous ces derniers mois-là. Et du coup, pour mettre quelque chose en place, ça a été dur parce que, du coup, j'étais trop à l'écoute de mes émotions, sauf que, à un moment donné, quand c'est rendu que ta paresse, c'est rendu une émotion. Mais je suis contente parce que des fois, tu sais, t'as tellement d'informations dans le monde. Oui, mais faut vivre ses émotions. Oui, mais non, tu peux pas contrôler tes émotions. Oui, mais tu peux maîtriser tes émotions. Puis là, comment je fais alors, du coup? Pour qu'au final, que je comprenne que de toute façon, je voulais arrêter de ressentir les émotions inconfortables et ressentir uniquement les émotions confortables. Et je m'en rendais pas compte. Et en fait, du coup, je pensais que j'étais dans la maîtrise de soi, alors qu'en fait, pas du tout. C'était mes émotions qui me maîtrisaient. Mais c'est ça, exactement. Et que, en fait, au final, c'est le down. En fait, là, je vivais un up. Oh, j'étais bien. Puis le down dès que j'ai commencé à arriver dans une spirale, tu sais, je t'avais raconté que il y a quelqu'un qui est venu, etc., puis que ça a tout chamboulé. Là, du coup, je vais vivre mon up. Mais les mêmes équivalences, la gratification, la gratitude que je ressens le matin, la même chose, mais à l'opposé. Ouais, donc, du coup, je vais considérer ça comme un moment de chaos, comme une difficulté, comme un échec, alors qu'en fait, non, j'ai juste des difficultés à me recentrer. Ah oui, c'est ça. Et comment maintenant j'arrive à écouter mon corps? Franchement, ça m'a pris des années. C'est vrai qu'il y a une différence entre contrôler et comprendre ses émotions aussi. C'est-à-dire que, comme tu dis, avant, tu essaies de contrôler en mode, OK, faut pas que je pense à ça, faut pas que je ressente ça, mais t'as le droit de les ressentir. Mais c'est le fait que, comme tu dis, avec ce que tu ressens, OK, je ressens ça, d'accord. Par exemple, je suis tendue, OK, d'accord. Mais qu'est-ce que je peux faire après par rapport à ça pour améliorer la chose? Au lieu de dire en mode, OK, j'ai pas le droit d'être tendue. Si, t'as le droit d'être tendue, t'es humaine. Mais c'est vraiment ça la différence que beaucoup de gens, même moi, j'arrivais pas à faire la différence. C'est-à-dire que, même avant, par exemple, j'en fais vraiment un exemple tout bête, c'est genre après une rupture, et je faisais vraiment la meuf forte, vraiment. Moi, je m'interdisais de pleurer ou de ressentir quelque chose. Je me suis dit, ah non, mais t'es une femme indépendante, t'es une femme, on s'en fout, etc. Ça a aucun rapport. Mais ça a aucun rapport. Et puis le jour où ça a explosé, tu vois. Mais dans le sens où t'as le droit d'être en colère, t'as le droit d'être fâché, d'avoir de la haine, d'être triste, t'as le droit, mais dans le sens où faut aussi l'évacuer à un moment donné ou à un autre, tu vois. Mais il faut accepter dans le sens où, OK, je l'évacue, mais ça va pas t'empêcher de vivre. OK, tu évacues, tu continues ta journée. C'est bon. Tu t'as fait ce que t'avais à faire. Puis, essaie de faire en sorte que ça aille mieux. Mais ça va pas dicter ma journée en mode, je vais pas rester au lit toute ma journée. Plus je garde ma culpabilité, puis comment elle commence à se manifester en excès, trop de questionnements. Des questions où, genre, j'aime ça. Moi, j'adore aller chercher des réponses, là. Autant j'adore apprendre, autant j'aime ça avoir tout le temps réponse à tout. J'ai remarqué que c'était un trait de ma personnalité. Je dois avoir tout le temps réponse à tout. Et ça, mine de rien, même dans mes conversations avec des gens, j'ai remarqué que c'est un petit défaut que j'avais, mais ça se répercute aussi en moi, puisque je vais avoir réponse à tout forcément. Donc, je vais tout le temps être dans la réflexion. Je vais tout le temps aller jusqu'à ce que je sois en plus satisfaite. En plus. Donc, je vais être dans le déni. Donc forcément, ça va pas être concluant. Donc forcément, je vais être frustrée. Donc du coup, c'est normal parce que je culpabilise. Du coup, ma culpabilité, comment je vais aller la soigner? En mangeant mes émotions. Oula. Du coup, je vais aller manger n'importe quoi. Mais comme je mange n'importe quoi, mon corps qui est déjà affaibli par mes introspections, etc., je vais manquer d'énergie. Je vais culpabiliser parce que je fais rien. Donc tu vois, on recommence à... Exactement. Puis ça dure des semaines jusqu'à ce qu'en fait, c'est ça, mais tu pédales, mais vers le bas. Et en fait, tu creuses. Puis là, t'arrives dans une espèce j'aime ça appeler le siphon. Puis là, quand je commence à être au bout, là. Puis là, ça commence à plus aller. Puis c'est souvent là que j'appelle Dieu. Pour qu'il me remonte et que je me rende compte, mais ça prenait que j'avais besoin de Dieu à ce moment-là. Mais c'est un apprentissage encore. En parlant de ça, justement, quand tu dis, t'avais dit tout à l'heure, quand je me sens pas bien comme ça, quand t'es justement au fond du siphon, c'est là que tu te dis en mode, oui, Dieu, c'était mon dernier recours dans le sens en mode, OK, là, j'appelle Dieu quand t'es en bas du siphon. Une chose aussi, c'est que j'ai beaucoup appris parce que moi, c'est ce que je faisais exactement. Dans le sens où c'est quand je suis dans le mal, quand je suis vraiment, j'ai plus de solution, là, je me dis, OK, Dieu. Alors que justement, c'est une phrase vraiment qui m'a touchée. C'était, au lieu de faire de Dieu le dernier recours, faisant le premier recours, en fait, au final. Genre, c'est vraiment la première chose à laquelle tu dois aller avant quoi que ce soit. Même avant de tomber, même quand t'es en up, même quand tu montes. Surtout, en fait, quand t'es en up. Ouais, c'est ça, justement, dans le sens où, des fois, comme on dit, genre, même que ce soit pour le sport, etc., c'est quelque chose que j'ai vraiment appris cette année, c'est que la discipline, ça va au-dessus de la motivation. C'est-à-dire que si on commence, ça revient aux émotions, tu vois. Si tu commences à te dire, je suis fatiguée aujourd'hui, j'ai la flemme, tu vas jamais rien faire, tu vas jamais rien accomplir. Et c'est correct, des fois, d'avoir la flemme, tu peux ne pas y aller, etc., mais
c'est comme avec Dieu, c'est comme ta relation avec Dieu, c'est que oui, ça s'entretient, oui, Dieu, il est toujours là, mais ça s'entretient aussi comme une relation amoureuse. Exactement. Imaginons, en fait, il faut le voir comme ça aussi, il faut le voir pas romantiquement parlant, mais dans le sens comme une relation amoureuse, même comme des amis. Bon, des amis, c'est un peu moins peut-être, mais une relation amoureuse qui tient pendant... Est-ce que tu vas tenir pendant 1 mois sans parler à ton chum? Ouais. Est-ce que tu vas tenir vraiment littéralement? Non, je pense pas. Avec mon chéri, justement, on est très assidus puisqu'on fait souvent des points d'introspection. Ah bah ça, c'est bien, hein, franchement. Genre que ça soit pour son entreprise, que ça soit pour mon entreprise, que ça soit pour nous deux. Genre, tu sais, c'est comme on est partenaires. Et des fois, je me dis, ben là, je commence à reprendre mes habitudes. C'est la même chose avec Dieu. Puis Dieu, avant tout, pareil, parce que je trouve que t'as tellement moins de responsabilités quand c'est Dieu qui gère. Là, c'est comme, à un moment donné, c'est comme, il s'occupe de ça. Toi, t'as juste à t'occuper. C'est Et c'est ça le plus dur, je trouve. C'est trop beau. Genre, j'ai juste à travailler là, à faire ça, et il s'occupe du reste. Genre, je s'occupe de tout, tu s'occupes de rien. Mais ça, genre, des fois, on se dit, ah, c'est trop beau, mais justement, c'est Dieu. Genre, il y a pas plus beau, genre, il peut pas faire plus grand que ça. Mais c'est vrai que ça aussi, un truc que je faisais beaucoup avant, même jusqu'à aujourd'hui. Ah bah, justement, c'est un autre sujet. J'étais comme, ok, j'aide beaucoup les gens, j'aime bien, vraiment, j'adore donner des conseils aux gens, les écouter quand il y a des problèmes, etc. Et je fais beaucoup ça, avec beaucoup d'amis, beaucoup bref, etc. Ouais. Pourtant, c'est vraiment quelque chose qu'on ne doit pas forcément faire dans le sens où si tu fais une chose, tu le fais vraiment avec ton cœur, tu le fais parce que ça te fait plaisir, tu veux impacter justement. Mais le problème que j'avais ces derniers temps, c'était vraiment que j'attendais quelque chose en retour à chaque fois en mode, ok, je t'ai aidé là, et puis moi j'ai quoi à la fin, genre j'ai quoi en retour, tu vois. Et au final, ça me pesait vraiment beaucoup parce que je mettais tout sur mes épaules. Je me suis dit, ah mais pourquoi moi, pourquoi nani nanana, et je me suis rappelé en fait que justement, comme tu dis, dans le sens où si tu laisses Dieu faire, il va t'utiliser comme un instrument, mais ça va même pas être, ça va tellement être trop beau pour être vrai, comme tu dis, dans le sens où même aider les gens, ça sera même plus un problème, genre ça me fera encore plus plaisir justement. Ça c'est quelque chose que je suis en train d'apprendre justement à me dire, ok, je suis un instrument, c'est pas moi, genre c'est comme si je cherchais un peu le credit pour moi, tu vois, en mode, ok, c'est moi qui t'ai aidé, genre alors que c'est pas moi, c'est Dieu, c'est à travers lui, c'est comme tu m'as dit, en mode, le fait qu'on soit rencontrés, que grâce à toi j'ai eu un éveil, etc. Comme tu dis, c'est Dieu qui t'a utilisé comme un instrument. Et le fait est que je pense que même si toi tu y allais par tes propres moyens, ça aurait été un peu plus dur que comme tu y vas maintenant avec Dieu, tu vois. Oui, et je pense que encore une fois c'est tout un processus parce qu'au final c'est une évolution. Je pense qu'on est assez légitime de passer par là parce que Dieu travaille sur tous les plans. Donc ça veut dire que si toi par exemple il travaille tu disais que tu avais besoin de en fait peut-être de reconnaissance, il y a peut-être quelque chose que mais en même temps, je suis aussi, c'est légitime ce que tu penses parce que quand tu donnes, oui, tu donnes avec amour, je suis d'accord, mais faut pas donner à n'importe qui aussi. Parce qu'il y a des gens, ils vont te prendre, forcément. C'est ça le problème. Mais en même temps, Dieu t'apprend à qui tu vas aider, mais en même temps, tu vas pas juste aider la personne parce que tu sais que ça va t'aider toi aussi à un moment donné. Genre, en aidant la personne, ça t'aide toi parce que tu grandis, parce que t'évolues, parce que ça te fait, une relation, c'est une roue, hein, ça tourne. Tu sais, c'est comme si la roue, tu veux qu'elle tourne, faut que tu donnes, mais tu dois aussi apprendre à recevoir. Tu donnes, oui, mais tu dois aussi apprendre à recevoir. Tu reçois, oui, mais il faut aussi apprendre à donner. Tu sais, c'est vraiment une roue qui tourne. Puis si tu donnes, c'est normal qu'à un moment donné, tu te dises, j'aimerais ça un peu de reconnaissance. Ouais, mais en même temps, pourquoi tu donnes alors? Mais c'est légitime et c'est correct parce qu'au final, grâce à cette expérience, t'as vu comment Dieu pouvait travailler en toi. Puis que maintenant, tu sais que tu vas aider que les personnes que Dieu t'envoie. Parce que avec cette personne-là, tu vas travailler telle affaire où ça se trouve à dire j'ai recherché une artiste comme par hasard. Tu sais, c'est comme tout est aligné et parfait. Puis j'aime tellement le sujet que tu as choisi justement, faire confiance au processus au final. Parce que en effet, c'est un processus. Et un processus, c'est une découverte, c'est savoir comment faire et faire confiance. Et que le moment où tu te sentais t'avais envie d'avoir ce crédit, ça fait partie du processus de découverte, de comprendre, etc. Parce que moi, souvent, j'étais tellement axée sur le résultat. Tout le temps. Tout le temps. Mais en fait, t'es pas tellement axée sur le résultat, t'es axée sur l'émotion qui t'apporte le résultat. Qui est éphémère aussi, un peu. Mais c'est même éphémère tout court, déjà. Parce qu'au final, c'est... par exemple, tu vois, je veux une grande maison, les gens veulent être riches. C'est ça, ce fameux truc. Ça. Tout le monde veut être riche. Mais en fait, est-ce que tu veux être riche ou tu veux la liberté? C'est comme quelle émotion tu veux vraiment derrière? Parce que être riche, être riche, c'est plus de responsabilités. Et puis, ça dépend de la notion riche. Moi, je me trouve incroyablement riche. J'ai des amis incroyables. J'ai une vie incroyable. Je me sens reconnaissante chaque jour. Puis, je pense que ça, c'est être riche, sincèrement. Mais il a fallu que je travaille fort. Je dis pas que oui, je veux toujours avoir plus. Enfin, je veux aussi avoir plus. Je veux renouveler en fait ce que je veux.
Mais je pense que c'est encore un processus, puis on apprend, genre avant, j'étais axée sur le matériel. Non, mais oui, non, mais je t'assure que, ouais. Incroyable, genre toute ma vie dépendait de mon matériel, du titre, etc. Puis finalement, aujourd'hui, encore, hein, puis je suis humaine, c'est normal, ça, encore de temps en temps, mais au final, tu te rends compte que c'est tellement plus, genre la tempête que j'ai traversée là, mon fameux siphon, sur l'instant là, que j'étais pas heureuse, Mais avec du recul, je me dis, que j'ai aimé ça. J'ai aimé ça parce que je savais que Dieu travaillait en moi, il m'a révélé, je lui ai demandé c'est quoi mon problème, il m'a dit ok, attache ta ceinture, ok je suis contrôlante, ok il y a ça, et en fait c'est dans la tempête que Dieu te donne tout ce que t'as besoin de travailler, c'est comme ça que ça se passe, c'est quand t'es en bas, et je sais pas si c'est à toi que je disais, j'aime tellement utiliser cette métaphore, quand tu cours, t'apprends à courir quand? Le meilleur moment, ou comme pour la salle de sport, etc., c'est quand tu commences à avoir mal, que ça travaille. Ah oui, mais grave. C'est que ça soit pour tout, hein. Et même quand tu commences à être essoufflé, qu'il te reste les 500 derniers mètres, et que tu veux arrêter, c'est au moment où tu veux arrêter, puis que tu dois persévérer, que tu travailles le plus. Que c'est là, les résultats sont là. Mais grave. Et c'est pour ça que c'est nécessaire des fois d'avoir ces downs-là, parce que t'es réceptif, t'as plus le choix. C'est vraiment ça, en fait. Dans le sens où, moi, je pensais qu'avant, tu gagnais des muscles parce que bon, tu les gonfles, etc. Mais non, c'est juste en fait, il faut que t'aies mal parce que justement, quand tu fais l'exercice, en gros, tu brises tes muscles pour que justement, ils se régénèrent encore mieux avec les protéines, l'eau que tu leur donnes. C'est ça, justement, c'est ça. Il faut le KO avant, c'est comme ça, genre. Si tu vas au gym et que tu portes vite fait 2 kilos une fois par mois, ça va absolument rien faire parce que tes muscles sont même pas atrophiés, genre, ils se brisent pas. Et justement, il faut les briser, il faut créer des déchirures dans les muscles pour qu'ils se régénèrent encore mieux et plus gros et plus forts, etc. Et c'est vraiment ça, en fait, au final, le process. C'est pareil. C'est pareil dans la spiritualité, c'est pareil partout, en fait. C'est ça. Et aussi, j'avais un sujet aussi, je voulais en parler, attends, c'est quoi déjà? De l'argent, du fait que oui, je veux être riche, je veux avoir telle maison, je veux avoir telle villa. C'est vrai qu'on a beaucoup d'objectifs et que beaucoup de gens, littéralement, focusent leur vie sur ça. Donc, dans le sens où, ok, je m'en fous du reste, mais tant que j'ai ça à la fin, je serai content. Mais le truc, c'est que t'auras ta maison quand, t'auras ta villa quand, t'auras ta voiture quand. Mais entre-temps, le process, ça sera quoi? Genre, tu vas juste te tuer au travail, tu vas juste même pas être heureux. Et finalement, quand tu auras ta maison, tu seras comme, ok, c'était pas si pire que ça au final. Genre, c'est ça. Ouais. Et puis voilà, je pense que c'est hyper important. Mais j'avais lu encore dans le livre Leadership. Voilà. Leadership, voilà le livre. Super livre, vraiment. Je vous le conseille. De Fontaine. Je viens de le commencer, mais j'ai eu des révélations, mais je vous promets, vraiment, j'ai eu des révélations avec ce livre. Et dans ce livre, vraiment, genre, il parle aussi justement de ça, dans le sens où, au début du livre, il a dit, on se focus trop sur les objectifs et on pense pas assez au pourquoi, donc à la passion en fait qui t'anime, dans le sens où, comme tu dis, tes valeurs, ta mission, dans le sens où nous c'était impacté. Justement le fait que tu vas impacter, mais au final que tu te concentres juste sur la villa que tu veux, par exemple, ça va peut-être t'empêcher de faire partie du process, tu vois, dans le sens où d'apprécier vraiment le process, d'apprécier ces choses-là. Et aussi, en parlant de ça, justement, je pense que on a tous une destinée, moi, je pense vraiment à la destinée, j'y pense, mais absolument. Pour moi, il n'y a pas de hasard, il y a juste, t'as un endroit où Dieu veut que tu sois. Et justement, ça revient au talent. Ah oui, on a oublié de parler des talents. Et ça revient au talent dans le sens où, c'est ça. Je vais noter. Et justement, en parlant de ça, dans le sens où on a tous une destinée, c'est-à-dire que moi, je pense, je suis sûre que t'as un plan qui sera parfait. Et on parle oui, de spirituel et tout. Tu vas dire, mais imagine ma destinée, moi, je vais être riche quand même, etc. Mais Dieu, il va te donner les finances. S'il pense que tu as besoin des finances, si tu utilises les finances, comme tu dis, dans le sens où il dit toujours en mode, si tu donnes quand tu n'as rien, tu vas recevoir, fois 1000 ce que t'as donné, par exemple. Ouais. Et dans le sens où moi, je pense que tu peux suivre la destinée de Dieu et être super riche en même temps, tu vois, dans le sens où si tu fais les choses bien, si tu fais les choses pour lui, à travers lui, mais il va te donner ta voiture, il va te donner ta villa, il va te donner même plus que ce que tu imaginais avoir. Mais vraiment, ça, c'est un truc qu'il faut comprendre. C'est pas un sacrifice que tu fais dans ta vie, genre, au contraire. Complètement. Je suis totalement d'accord. Alors, du coup, on va pouvoir rebondir carrément sur les talents. Et après, justement, l'authenticité, parce que ça s'englobe bien. Je pense que, pour rebondir encore, j'étais comme ça aussi à vouloir être dans le matériel. Mais parce que je m'identifiais à ça. Et je pense que quand tu te concentres uniquement sur l'acquisition, c'est parce que tu penses que tu es à travers ça. Alors qu'en fait, il faut d'abord être avant d'avoir. Et c'est en étant que tu as. Puis, parce que au final, tu veux une grande maison. Ou genre, tu veux être riche.
je vous l'annonce officiellement, si vous n'êtes pas capable de gérer 2 000 $ par mois, vous ne serez pas capable de gérer 300 000 par mois. Voilà, l'affaire est close. Ça fait mal. Ça fait mal à entendre, c'est vrai. C'est pas que vous avez besoin. En fait, si on pense que vous pouvez résoudre le problème avec la cause du problème, vous allez empirer votre problème. C'est un fait. Ça s'appelle l'éducation financière ou l'intelligence financière. Mais c'est ça. Et en fait, si vous pensez que c'est l'argent qui va régler le problème, il faut que vous réglez votre capacité à gérer votre argent. C'est ça, en fait, le problème au final. Des fois, on pense que le problème est souvent matériel. Bon, bien sûr, hein, ça s'applique pas pour tout. Il y a des exceptions. Mais moi, je disais, c'est incroyable. Hein, j'ai moins d'argent qu'avant. Et pourtant, je m'en sors mieux aujourd'hui. Amen, non. Amen. Parce qu'avant, j'avais un salaire, genre, vraiment, je gagnais très bien, mais j'avais tout le temps un manque d'argent. À chaque fois, je disais, je manque d'argent, et pourtant, j'allais en club, puis je dépensais 300 $. Ah, mais j'ai pas d'argent. Mais j'avais de l'argent pour m'acheter un iPhone. J'avais de l'argent pour m'acheter que des choses superficielles et à chaque fois, je disais, je manquais d'argent, et aujourd'hui, j'ai tout ce que j'ai besoin, et pourtant, j'ai moins d'argent qu'avant. Parce que c'est vraiment, encore une fois, l'argent, c'est de l'énergie, c'est une mentalité, et souvent, si vous voulez avoir une grande maison, etc., parfait, mais il faut pas oublier tous les à côté, hein. Parce que si vous avez payé une grande maison, vous avez pensé à l'assurance, vous allez payer l'électricité en plus, etc. Donc, du coup, il va falloir faire encore plus d'argent. Plus d'argent, plus de problèmes. Donc, en fait, la vraie solution, c'est, je m'excuse, c'est triste, mais vous êtes déjà la partie du problème. Il faut que faut résoudre cette problématique qui est d'abord en nous. Quand on résout cette problématique en nous, la problématique extérieure, elle va se résoudre toute seule. Si vous pensez que le problème est à l'extérieur, c'est qu'il est d'abord à l'intérieur et que vous ne l'avez pas encore résolu. Donc, et d'où les talents. Ah, très belle transition. Voilà, transition. Et je pense que c'est le moment parfait. Quand des fois, on veut trop acquérir des choses, c'est que vous êtes loin de vos talents. Parce que c'est grâce à vos talents que vous allez réussir à acquérir. On va d'abord acquérir intérieurement, puis c'est la plus belle des richesses, sincèrement. Ouais, la plus belle des richesses, sincèrement, pour moi, hein, au-delà, vous pouvez avoir 1 milliard de $ sur votre compte. Si vous n'avez pas la paix en vous, combien même vous êtes le plus riche du monde, vous êtes pas riche parce que finalement, vous êtes en guerre à l'intérieur et vous allez tout le temps, ça va pas régler le problème. Alors qu'en fait, la guerre en tant que telle que vous avez en vous, c'est vous cherchez la paix. Et la paix ne s'achète pas. Bon, ça dépend dans quel contexte, quoi que ce soit. Je pense pas en vrai. Mais en vrai, la paix intérieure, je pense, c'est d'abord cette richesse-là et se concentrer sur, en fait, nos talents, sur c'est quoi la différence qu'on peut faire. Et puis des fois, il suffit pas qu'on soit. Des fois, il y a cette pression de, je le sais, hein, tu penses que toi aussi, tu sais, on est amené à vouloir faire des grandes choses. Mais le mot grand, même si les personnes disent, oh non, moi j'ai pas cette pensée-là, c'est pas en mode grand. C'est un grand. Comment vous expliquer ? Je pense que c'est une puissance, mais elle n'est pas moins puissante. Ta vision n'est pas inférieure à la mienne. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, peut-être que, admettons, je serais une très grande conférencière et je serais, je sais pas, peut-être renommée, etc. Peut-être que à l'équivalence, par exemple, tu seras peut-être pas entre guillemets, tu auras pas le titre renommé, mais tu feras des grandes choses ça, aussi. Tu sais, c'est pas comparable au final. Et je pense qu'on est tous ambitieux, mais il faut avoir conscience de nos talents. Et je te laisse introduire. Il y a beaucoup de gens qui disent mais comment je connais mes talents, etc. Comment je les découvre ? C'est sûr que soit tu les as déjà, ça peut aussi se travailler dans le sens ça vient peut-être plus tard, ça dépend de ce que tu vis aussi. Il y a peut-être des événements que tu vas vivre qui vont délivrer des talents, mais dans le sens où c'est très important, il faut vraiment faire attention à ne pas aller chercher les talents des autres. Parce que dans cette société aussi, en général, il y a beaucoup de gens qui sont très talentueux, qui savent beaucoup faire des choses. Et souvent, on veut se comparer à eux, on veut se dire, OK, je vais être comme elle. Genre, il y a une influenceuse, par exemple, oh, elle est trop belle, je vais être comme elle est trop talentueuse, elle fait ci, ça, je veux faire ça aussi. Mais si c'est pas ton talent, je suis désolée aussi de te l'annoncer, c'est que ça va pas marcher. Franchement, ça ne va jamais marcher. Tu peux essayer. Pas sur la bonne échelle. C'est ça, exactement. C'est exactement ça. Puis, dans le sens où on peut être ça compte aussi pour la jalousie, dans le sens où la jalousie, c'est malsain dans le sens où tu veux le talent de quelqu'un d'autre alors que toi, t'as déjà énormément. C'est comme si tu voulais le trésor de quelqu'un d'autre. Tu vois même pas le trésor que tu as, genre la personne que tu es, le potentiel. Et c'est ça, c'est exactement ça. Et ce qui est triste aussi, c'est que, mais moi, j'ai toujours tendance à me sous-estimer à chaque fois quand je vois des gens qui font des trucs super bien, etc. Je me dis, mais attends, mais moi, je suis où? Qu'est-ce que je fais, etc. Alors que ces mêmes gens-là se posent les mêmes questions, hein. Mais c'est ça, justement, c'est ça. Et c'est ça, la comparaison, c'est malsain, mais tu vois, en tant qu'humain, on peut pas empêcher de se comparer. Se comparer. Mais tu peux comparaître à comparer. Oups. Ah, t'en fais pas, moi. Moi, les mots, des fois, là, ça passe pas. Mais ça, tu vois, dans le sens où moi, je pense que Dieu a mis en nous des
des onctions, des talents vraiment qui sont vraiment propres à chacun, qui vont t'aider justement. En fait, tout est lié, hein, c'est bizarre, mais tu peux être fort, par exemple, je sais pas, en cuisine et être fort, je sais pas, pour des maths, mais les deux vont te servir si c'est vraiment les talents que Dieu a mis pour toi. Peu importe comment, ça va te servir dans ta destinée, ça c'est sûr, ça j'en suis absolument sûre. Mais je pense que pour savoir c'est quoi nos talents, il n'y a pas le choix, introspection et travailler sur soi. Parce que, alors il y a 2 petites histoires que j'adore. La première, c'est Dieu a demandé à ce qu'on cache, il a demandé à ses disciples, tu connais je pense que je mélange un peu, mais en tout cas, Dieu a demandé à ses disciples de cacher une partie de lui sur terre, de façon à ce que quand les hommes ils le cherchent, ils puissent le trouver. Donc du coup, ces disciples ont cherché dans les volcans, dans les mers, etc. Impossible, parce que l'homme est un conquérant, donc forcément, il va le trouver trop facilement. Mais Dieu, lui, veut que ça soit difficile, donc il faut le cacher dans un endroit difficile. Et les disciples cherchent, impossible de trouver un endroit sur terre. Et les disciples reviennent vers Dieu et disent, mais Dieu, on trouve pas. Et là, Dieu réfléchit, il dit, je sais, mettez-le dans le cœur des hommes. Mettez-moi dans le cœur des hommes. J'ai trouvé cette histoire, cette petite légende tellement intéressante parce que c'est clairement ça. Et la deuxième, c'est dans une histoire de la Bible. Je m'excuse si elle est un peu déformée, mais Dieu donne 3 talents. Donc 3 sacs d'or. Non, 1 sac d'or à une personne, 2 sacs d'or à la deuxième personne, 3 sacs d'or à la troisième personne. Même si la personne elle a 3 sacs d'or, vs la personne elle en a qu'un, ça a la même équivalence. Voilà, c'est pas parce qu'il y a une personne qui en a plus que elle a plus en possession. C'est la même chose. Donc, et Dieu a laissé ses talents. Du coup, en fait, c'est des sacs d'or, mais il appelle ça des talents dans l'image. Et laisse les hommes partir avec ça. Et la première chose qu'il fait avec son talent, donc son sac d'or, il le cache. Le deuxième, il le cache et il le dépense. Et le troisième, il le donne. Et là, il va voir les 3. Et il dit au premier, tu es méchant parce que je te donne un talent. Et tu le caches. Le deuxième, toi aussi tu es méchant, je te donne un talent, tu le caches et en plus tu le gaspilles pour toi. Et le troisième, je te double ce que je t'ai donné parce que tu as donné ce que je t'ai donné. Amen. Et donc, j'en ai des frissons. Et en fait, la petite histoire, c'est que c'est long, faut vraiment prendre du temps et essayer de comprendre, puis on trouve pas nos talents du jour au lendemain, mais commencer à le conscientiser, c'est déjà y travailler. Mais moi, ça m'a pris tellement de temps à comprendre c'est quoi mon talent, alors que je l'avais dans les yeux, mais je le sous-estimais. Et un de mes talents, c'est être spontané. Genre, c'est être improvisé et spontané. Genre, ça, c'est aujourd'hui, j'en fais ma force, puis je l'accueille, puis parce que de toute façon, à un moment donné, tant que je le mets pas en application, que je le sous-estimerai, je vais jamais réussir parce que je n'accepte pas. Et ce podcast est complètement spontané. C'est ça. Complètement. C'était quoi? C'était hier, déjà, qu'on s'est dit qu'on allait faire? Oui. Écoute, c'est bien, tu l'exploites, tu le donnes, ton talent, tu vois, c'est bien. Mais parce qu'en fait, le talent, on n'a pas le choix de le partager. Pourquoi? Parce que moi, je sais que dans ma spontanéité, et j'ai aucun ego à le dire, genre je l'accueille, puis je suis contente d'avoir cette spontanéité-là, parce que je sais que c'est comme ça que je suis impactante. Et si je suis impactante, c'est parce que je sais que, j'espère en tout cas, quand vous allez écouter ce podcast-là ou cette vidéo-là, il y a peut-être des mots qu'on a eus, etc., et ça va vous faire cogiter, gloire à Dieu, parce que c'est grâce à la spontanéité qu'il m'a donnée, puis qu'aujourd'hui, c'est ma force, moi, je suis spontanée. Et pourtant, je me considère comme trop contrôlante. Donc souvent, même notre talent, il va être l'opposé de ce qu'on est. En tout cas, dans mon cas, à la base, je suis extrêmement contrôlante. Plus je suis contrôlante, plus je me craque. Et plus je suis spontanée, plus les choses s'alignent, plus je lâche prise, plus, en tout cas, ça va dans ma direction. Et souvent, ça va à l'opposé de notre sens, parce que Dieu n'a pas de sens, faut spoiler alert. Tout ce que Dieu nous met, des fois, ne font pas de sens pour notre mental, et pourtant, pour notre cœur, ça fait du sens. Donc, voilà pour la petite. L'authenticité. Quelle est l'importance d'être authentique? Oh là là, mais c'est vrai que, dans le sens où, en fait, tout est lié, justement, à ça. C'est-à-dire que t'as des talents, t'as des émotions, t'as un parcours, t'as des objectifs, ça c'est normal, mais dans le sens où il faut rester authentique à soi-même, c'est-à-dire qu'il faut que tu acceptes ton process, c'est-à-dire que des fois c'est vrai que c'est triste, des fois tu dis mais j'aime pas le process dans lequel je suis, c'est normal, comme toi t'es sur le coup dans ton siphon, t'as pas aimé, dans le sens où il faut accepter les choses comme elles sont. Parfois faut vraiment faire confiance en Dieu justement, et faire confiance au processus surtout, parce que je pense que c'est là où la graine est plantée, c'est là où la graine elle pousse, c'est vraiment là je pense.
Faut de la pluie justement pour que les plantes poussent. Et puis je pense que c'est hyper important. Et surtout voilà, rester authentique à toi-même. T'es une personne juste incroyable. On est tous incroyables en fait quand on y pense. On a tous une graine quelque part. Il faut juste essayer de la faire évoluer. Et comme tu dis, l'authenticité c'est vraiment hyper important dans le sens où tant que tu restes dans tes bottes, que tu es toi-même, je pense que les gens vont toujours t'aimer plus quand tu es toi-même. Et même Dieu, c'est pas qu'il va pas plus t'aimer, mais dans le sens où Dieu pourra encore plus travailler sur toi si tu restes authentique et que tu ne dévies pas encore des chemins pour aller suivre quelqu'un d'autre, tu vois. Complètement. En fait, je pense qu'être authentique, c'est être enraciné dans ses valeurs. Ouais, voilà. Mais ses valeurs à soi, puis tout à l'heure, tu avais dit quelque chose d'intéressant, de pas prendre le talent des autres. Et j'ai remarqué que moi, je faisais ça. Parce que je n'étais pas moi, en fait, je me cherchais. À savoir, j'ai tellement aimé, il y a trop de choses. Tu parlais de la graine. Ouais. Je pense qu'en fait, avant même d'avoir la graine, avant même de comprendre qu'on a une graine qui grandit, on doit fertiliser le terrain. Donc ça veut dire que vous arrivez dans un beau terrain, faut enlever toute la mauvaise herbe, il faut labourer, il faut vous salir les mains. Et quand est-ce qu'on se salit les mains? Justement quand on est dans le quand c'est pas le fun en fait, clairement. Là, il y a la graine qui est là, on la plante, ça prend du temps. Ça prend tellement de temps et ça prend des tempêtes parce que si dans votre jardin, il y a tout le temps du soleil, il y a pas de tempête, elle va pourrir. C'est simple parce que ça prend de l'eau. L'eau, c'est quoi? Il faut pleurer. Faut traverser des moments difficiles. C'est ça qui fait grandir aussi moi j'aime ça appeler notre verger, ce qu'on plante une graine, mais finalement on en plante plein parce que quand la plante, elle va avoir poussé, elle va donner d'autres graines qui vont donner d'autres graines qui vont donner d'autres graines. Et il faut des tempêtes, il faut du vent, il faut que ça bouscule. Pourquoi? Pour que les racines de la plante qu'on est en train de de la plante en nous qui est en train de pousser, s'accroche à la terre. Parce que si tout va bien, il y a juste des petites rafales de vent comme ça, le jour où il y a une tornade, tout va partir. Tout va partir, va falloir tout recommencer à zéro. Et c'est ça, en fait, au final, s'enraciner. Et moi, j'étais pas assez enracinée, ce qui fait que je m'enracinais avec les racines des autres. Et par exemple, j'ai un ami, son rêve, il disait que son rêve c'était, et j'adorais son rêve en plus, c'est trop cool. Il disait, moi, mon rêve, c'est d'avoir mon camping-car, et puis de me balader partout, être libre, etc. Ah ouais, moi j'ai le même rêve que toi, etc. Je travaille fort pour ça. En plus, c'est vrai, je travaillais fort pour son rêve à lui, parce que c'était moi en fait. Parce qu'en fait, quand je voyais comment il était à travers son rêve, j'avais envie d'être comme ça, parce que j'ai l'impression d'exister. Et jusqu'à ce que c'est tellement drôle parce que il y a il y a la semaine dernière, je regarde un film et je vois un camping-car. Et là, je me rappelle et je me suis dit, ah mais là tu t'en vas pour vivre ton rêve à toi. Imagine, t'aurais vécu le rêve de ton ami. Ouais, c'est ça. Et là, je me suis dit, aujourd'hui, je suis assez enracinée pour me dire, franchement, non, moi, j'aime mon chez moi. Être tout le temps dans un camping-car, oui, peut-être pour un road trip, mais toute ma vie, non, impossible. Et par chance, en fait, et c'est là où ça m'a fait réaliser, mais je suis contente d'avoir trouvé mon rêve. Et comme je disais, ça m'a pris 7 ans, donc vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas en retard, c'est bon. Vous n'êtes pas en retard, vous êtes en processus. Il faut faire confiance au processus. Lisez bien la pancarte. Lisez très bien la pancarte. Exactement. Et je pense que tu l'as tellement bien dit, ne pas piquer le talent des autres à partir du moment, des fois on s'en rend même pas compte. C'est correct. Et c'est ça, être authentique, c'est accepter que vous avez encore rien en ce moment et c'est correct. Vous pensez que vous avez rien alors qu'en fait vous avez tout déjà. Exactement. En fait, vous avez déjà tout. Je sais pas comment dire, mais tu as déjà tout là. Exact. Enfin là, genre là-dedans, là. Exact. Mais on est en processus de le découvrir. Et c'est pour ça qu'il faut faire confiance au processus parce que des fois on dit, oh, je le veux là. Vous êtes plus dans le processus. C'est vraiment Dès que vous le voulez maintenant, vous n'êtes plus dans le processus. Faites confiance au processus. Merci Ansa. Merci tout le monde. Ça m'a fait plaisir. À bientôt. Bye bye. C'était tellement bien. C'était vraiment incroyable. Franchement, bravo. Incroyable. Bravo. Alors, êtes-vous axé sur le processus ou le résultat ? Êtes-vous vraiment perdu ou est-ce que vous êtes devant une bifurcation de votre vie ? Êtes-vous en cours de route ou simplement en pause ? Prenez un temps avec vous pour faire la liste de vos talents. Qu'est-ce qui est facile à faire ? Qu'est-ce qui vous rend heureux quand vous le faites ? Qu'est-ce qui vous donne du plaisir ? Peu importe ce que c'est, tous ont de la valeur. Comment vous vivez vos up and down ? Est-ce que c'est le chaos justement ou est-ce que vous allez commencer à les introduire comme dans un processus de votre vie ? Dès maintenant, je vous invite à faire le trait sur vos regrets. Faites le point sur tout ce que vous avez accompli et faites une croix sur la façon dont vous pensez que c'est impossible de réussir. La réponse, elle est juste sous tes yeux. Et si tu ne la vois pas encore, c'est que tu dois faire confiance au processus. À dimanche prochain. J'espère que je vous ai inspiré. Bye bye.